On parle immobilier à quelques jours de la rentrée avec les déménagements, les enfants aussi qui emménagent pour les études. Comment trouvez-vous les prix dans la Manche? C'est notre dossier ce matin. Vous pouvez nous appeler maintenant au 02 33 23 13 23 à 7h45. On reçoit donc la Chambre régionale des notaires, Jacqueline. Avec des prix qui ont explosé ces 10 dernières années, notamment depuis le Covid, et en face des taux d'intérêt très hauts à 5%. On fait le point ce matin avec Élise Delcourt-Belin, membre de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen. Bonjour Élise Delcourt-Belin. Bonjour à tous. Cette situation tendue, elle existe dans notre département aussi. On imagine avec un impact sur les volontés d'acheter ou de vendre. De quelle façon cette situation impacte-t-elle les transactions aujourd'hui dans le département? Alors, les prix en général ont quand même bien baissé depuis un an. Comme vous l'avez dit, les prix se sont envolés après la période, pendant la période Covid et même post-période Covid. Les prix en général ont quand même baissé, mais aussi les taux d'intérêt là sont en baisse depuis le début de l'année. Ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Donc, dans notre secteur, les prix restent élevés. Il y a certaines zones, notamment les zones côtières, qui ne voient pas de baisse de prix. Mais l'acquisition de logements me semble quand même un petit peu un peu plus facilitée aujourd'hui côté acquéreur du fait de cette baisse de prix et du fait de la baisse des taux d'intérêt. Ça veut dire que les transactions ont repris, que les gens recommencent à acheter finalement, à se décider à franchir le pas? Alors, on a ressenti un sursaut, nous les notaires, cette année, notamment avant la crise politique majeure que la France subit actuellement. Les transactions, il y a un fort ralentissement depuis 2023. Le volume de transactions a significativement baissé partout en France. Je crois que les acquéreurs ont eu du mal à accepter l'augmentation soudaine des taux d'intérêt. Vous venez de le rappeler, qui avait atteint presque 5%, alors qu'ils empruntaient 2 ans plus tôt à moins de 1% pour des crédits long terme. Les vendeurs, quant à eux, qui avaient vu donc les prix s'envoler ces 3 dernières années, mettent du temps à réaliser aujourd'hui que les prix ont baissé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on a noté dans nos études, même bien accompagnés par des professionnels de l'immobilier qui maîtrisent aujourd'hui parfaitement leur marché. Il est quand même souvent difficile de leur faire admettre cette situation. On reste frileux finalement, on croit pas trop à la baisse des prix parce qu'il reste malgré tout assez haut. Quel est par exemple aujourd'hui le prix au mètre carré dans des villes comme Cherbourg ou Granville par rapport à il y a quelques années? J'ai des chiffres, mais qui sont un peu plus détaillés parce qu'on a des prix entre les appartements anciens, les appartements dans le neuf et les maisons anciennes. Alors vous parlez peut-être plus sur des maisons anciennes là, si on raisonne. Par exemple, je peux vous donner des prix sur l'agglomération de Cherbourg, par exemple. Le prix médian, c'est 215 000 € aujourd'hui pour un volume de 100 mètres carrés, avec une surface médiane de terrain de 400 mètres carrés. On est sur un prix de 215 000 € par exemple. Voilà. Et ça, ce sont des prix qui sont plus élevés par rapport, par exemple, à la période d'avant Covid? Ces chiffres-là, c'est sur la dernière année, donc sur la période 1er juin 2023, 31 mai 2024, parce que j'ai récupéré de la chambre hier les chiffres vraiment pour vous donner des informations ce matin. Donc là, c'est vraiment la période 1er juin, 31 mai 2024. Donc on est vraiment sur l'année qui vient de s'écouler. Donc on est à 2150 € le mètre carré sur l'agglomération cherbourgeoise. Donc les prix sont redevenus un peu normaux par rapport à un marché local. Ils étaient plus élevés sur la période Covid. Bien plus élevés. Donc en fait, les prix de mise en vente aujourd'hui, moi ce que je note, se trouvent souvent trop élevés. C'est-à-dire que les prix affichés sur tous les prix publicitaires, notamment sur les ventes de particulier à particulier, je pense que les vendeurs sont restés quand même dans leur idée de vendre à très haut prix. Les ventes finissent par se concrétiser, on le voit bien, mais du coup plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la date de mise en vente. Moi je constate que c'est bien souvent au prix que les professionnels ont estimé. Donc ça perturbe un petit peu aussi le marché local. Actuellement, les transactions sont plus longues. C'est pas pour autant qu'elles ne se font pas. Les vendeurs ont du mal effectivement à se dire finalement il faut que je vende moins cher que prévu. Ils espéraient justement à l'inverse profiter de ce mouvement à la hausse. Exactement. Et vous leur conseillez justement de mettre un peu d'eau dans leur vin et de dire non, il faut baisser pour que ça puisse partir aujourd'hui. Ça c'est plus aussi facile. Ça c'est un conseil que vous pouvez donner.
Bien sûr, c'est quand on est mandaté pour une mise en vente, eh bien nous on leur estime, on leur donne notre réel sentiment par rapport au marché local et on leur explique que ça dépend sur quelle durée ils veulent voir le bien mis en vente sur le marché aussi. Il y a une forme d'acceptation. C'est compliqué quand un marché est mouvant comme celui-ci. Les acquéreurs eux voulaient plus emprunter à des taux comme ça en se disant ça va redescendre très très vite. Or ça va pas redescendre. C'est redescendu quand même. On a presque perdu 1%. C'est pas négligeable aujourd'hui. En revanche, Donc, je trouve que quand même c'est un petit peu plus facilité pour les côtés acquéreurs puisque les taux ont baissé et que les prix ont quand même baissé également. Les vendeurs, il y a une forme d'acceptation. Les prix restent quand même des bons prix pour notre région, parce qu'ils restent beaucoup plus élevés qu'avant la période Covid quand même. Élise Delcourt-Belin, il y a aussi toujours cette dichotomie et cette disparité entre évidemment le littoral aussi et l'intérieur des terres. Sur le littoral, évidemment, les prix ne baissent pas et peut-être sont accentués par ces locations, ce mouvement vers les locations de courte durée. Oui, alors il y a des réglementations, les communes commencent à réagir aussi sur ces locations Airbnb ou autres. Oui, bien sûr, ça a perturbé le marché. Alors sur la région de Cherbourg, vous savez sans doute que on est en manque de locations, donc c'est vrai que ces typologies de location perturbent quand même le marché. Mais là, je pense qu'on était interrogé sur le marché de la transaction. Je pense que ça c'est des investisseurs, mais les investisseurs aussi regardent leurs dépenses et les taux d'intérêt, je pense qu'on a une incidence aussi significative pour eux, Merci beaucoup, Élise Delcourt-Belin, pour ce point sur le marché immobilier. Je rappelle que vous êtes membre de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Caen. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Bonne journée.